sans accès. Morgane. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo 360 de Hanami. C'est parti. Une vidéo 360, pour rappel, c'est une vidéo où vous bougez votre smartphone, vous regardez librement où vous voulez, vous cliquez sur les curseurs, voilà. Donc en fait, on est pile en dessous de cerisier, de sakura. Donc comme je vous l'expliquais, on évite les gros spots de sakura parce qu'il y a trop de gens, c'est trop pas possible en période de virus. Mais par contre là, on est juste tout près du lieu de travail de Morgane, tout près de chez nous aussi. Donc là, c'est spacieux, on peut en profiter joyeusement. Donc Morgane a plein de choses à vous raconter. En même temps, moi, je vais tenir la caméra puis vous téléporter. N'hésitez pas à regarder en hauteur, un petit peu sur les côtés, tout ça. Et dès qu'il y a une branche qui s'y prête bien, je rapprocherai pour que vous puissiez voir en grand. Alors effectivement, on est dans le quartier de la culture, des livres, des librairies. Il y a beaucoup de librairies anciennes ici, mais pas seulement, c'est le quartier des éditeurs de manga. Ce qu'on peut voir directement, puisqu'on a la Shogakukan qui est juste à notre gauche, et puis il y a aussi le bâtiment de Shueisha. Donc on est vraiment à un endroit emblématique qu'on voit d'ailleurs dans le manga Bakuman, puisque les auteurs de manga, les mangaka et les éditeurs ont rendez-vous dans ce quartier, par exemple dans des family restaurants. Donc là c'est vraiment l'endroit caractéristique. Donc, je crois qu'il y a une branche là-bas qui s'y prête bien. Alors il y a un peu de vent, hein. Juste pour vous dire, nous tournons ceci le 27 mars 2020. C'est mon 7e jour de jeu sur Animal Crossing, alors je protège un petit peu du vent. Mais il y a une branche là si vous voulez pointer vers le haut. Ou alors, où est-ce que ça pourrait être à ma taille? Par là. Enfin là les branches sont en hauteur. Ah comme ça fait tempête de fleurs là. Ouais, là il y a une tempête de pétales. Effectivement avec là t'as le vent. Peut-être plus par là que t'as l'effet tempête de pétales. La pluie de pétales, c'est le shower. Voilà, là on est effet pluie. Tu voulais raconter d'autres trucs? Non, du coup, le bâtiment de la Shogakukan qui est juste là, pendant plusieurs années, il a été fermé parce qu'ils l'ont rénové, ils ont construit un tout nouveau bâtiment. En fait, ils ont tout détruit et reconstruit. Et ce bâtiment-là, on le voit notamment dans l'animé Ra Creators. Il y a un des protagonistes de l'animé qui est tout au-dessus. Ça, c'était le premier point. Donc par là, en fait, c'est la direction de Tokyo Dome City, où Rosalis a par exemple fait sa cover de danse de Super Sentai. Et puis on voit, il y a des cerisiers, c'est là où c'est super agréable le quotidien japonais, parce que même du coup dans les grandes villes comme Tokyo, il y a en dehors des super spots connus comme Ueno, la Chidori Gafuchi et autres, des sakuras dont on peut profiter. Il y a des gens derrière nous qui sont passés tout à l'heure dans la vidéo qui disaient mais Chakile, c'est super beau, c'est super mignon. Et c'est vrai que du coup là, on se promène. Ça fait presque un tunnel. Voilà. Mais il y a encore des bourgeons, hein. Là les Soumei Yoshino, l'espèce l'espèce favorite des Japonais, elle n'est pas encore complètement ouverte partout. Je trouve que la nature là, elle sait plus où elle en est. Oui, c'était la floraison de cerisier la plus précoce cette année, déclarée comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le 14 mars. C'est la première fois que ça arrive si tôt à Tokyo. Du coup, il y a une sorte de différence de floraison qui est vraiment très nette par endroit. Et donc ici, c'est vraiment superbe. Je pense que c'est le meilleur endroit. Regardez vers le haut, hein. Ici, il y a le ciel bleu. Derrière toi, c'est super. Tokyo Park Tower. Et puis les cerisiers qui sont du coup en pleine floraison. Là, ici, c'est les plus fleuris. Je pense parce que comme tu as les bâtiments, c'est là que tu as le plus de soleil. Sinon, en fait, par là-bas, c'est un peu plus ombragé. Ça tient un peu de choses. Hein. Du coup, comme tu le disais, en face, on voit qu'il y a d'autres cerisiers, mais eux, qui passent beaucoup de temps à l'ombre, ne sont pas encore éclos. Et puis, c'est vraiment l'univers de mon cadre de travail. Là, c'est bien. Là, on peut voir. Là, tu les vois vraiment, là, de ce côté-là, les cerisiers. C'est vrai. J'espère que vous profitez bien de l'aspect immersif. Attends. Ici c'est pas mal. Si tu veux raconter des trucs, Morgane. Et oui, je voulais parler de mon laboratoire de recherche. Donc si vous me demandez où est-ce que je travaille, c'est vraiment par là. La première fois que je suis venu, maintenant il y a 8 ans ici, c'est marrant parce que c'est vraiment un univers familier et du coup pouvoir apprécier les sakuras comme ça, c'est superbe. Donc c'est le bâtiment le plus grand que vous voyez. C'est celui que tu veux absolument qu'on voit. Je le montre, il fait 22 étages. Voilà, après on peut finir sous les cerisiers. Et sous le soleil.
Et sous le soleil. Peut-être plutôt là où il y avait des branches vers le bas, là, tout à l'heure. Ah, j'espère que ça ira, parce qu'il y a du vent. Hein. Mais de toute façon, il y a tout le temps du vent à Tokyo, donc... c'est sympa parce qu'on aura vu voilà, les cerisiers, les pétales de cerisier qui s'envolent. Voilà. Et ça fait aussi partie de la magie. Un peu d'ambiance aussi. Tous les gens qui prennent en photo. Voilà, c'est l'aspect magique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.